C'est hautement dramatique, c'est hautement visuel, c'est du grand cinéma. Ce spectacle est une surprise. On a une forme qui est vraiment extrêmement contemporaine. Alors c'est pas une posture, il ne s'agit pas de dire on va faire du contemporain sur Mozart pour aller créer des contrastes qui vont choquer. Je me fiche complètement de tout ça, ça m'intéresse pas du tout. Lam, pam, prim, pam, pam. Que vos noirs soient pas plus larges que les deux croches. Tim, pam, pam. Parfois, vous détendez un tout petit peu le tempo là-dessus. On a la chance de pouvoir, représenter Thamos en version symphonique, mais aussi avec un contrepoint visuel. Qui dit bien sûr Thamos pense à l'Égypte, et quand on pense à l'Égypte, on pense bien sûr au mystère, à la mort, on pense aux momies, on pense à tous ces drames qui se sont joués entre les pharaons. Tout ça, c'est Thamos. C'est pas de la musique du XVIIIe siècle qu'on entend, c'est de la musique du XVIIIe siècle au XXIe siècle. Ça résonne avec une actualité. Et quand on lit l'œuvre, en fait, ce qui est assez étonnant, c'est qu'il y a un conflit politique et un conflit religieux, que la résolution de ce conflit politique et de ce conflit religieux dépendent d'une figure féminine dans l'œuvre, et qu'à la lecture de la pièce, en fait, cette figure féminine-là, elle dit bonjour au début, merci à la fin. J'ai préféré partir sur l'allégorie de cet empêchement de la parole de cette jeune femme. Mozart ne compose pas, il invente. Et la musique de Mozart sort d'un imaginaire. Il y avait une très très belle phrase de Barenboim qui disait « La musique de Beethoven monte au ciel et celle de Mozart vient du ciel ».